Salut, c'est Alain, le créateur d'entreprenez-vous.com et l'activateur de vos nouveaux réflexes en efficacité. Alors, ce que je vous propose comme thématique du jour dans cette vidéo, c'est de voir comment vous pouvez gagner en productivité en arrêtant de tout faire vous-même. Hein, que vous soyez entrepreneur, manager ou leader, vous avez certainement, comme moi, des millions de choses à faire. Et puis, certainement que vous avez tendance à tout vouloir faire vous-même. Ce que je vous propose, c'est d'évoquer avec vous 5 points pour voir comment vous pouvez commencer à déléguer et surtout comment vous pouvez devenir un entrepreneur manager. Alors pour celles et ceux qui ne le savent pas déjà, avant d'être solo entrepreneur, j'ai été manager dans des grosses structures, donc j'ai animé des grandes équipes. Et comme d'habitude et comme pour tout le monde au début, ça m'a donné beaucoup de fil à retordre d'apprendre à manager, d'apprendre à déléguer. Donc c'est quelque chose qui n'est pas franchement inné. Et donc une des premières erreurs qu'on fait tous, c'est finalement, on ne fait pas confiance. On a toujours tendance à croire que les choses prennent beaucoup plus de temps finalement quand on les donne à faire à quelqu'un plutôt que de les faire soi-même, surtout quand on maîtrise les choses. Mais finalement, ce mode de pensée, c'est penser à court terme. Hein. Vous voulez devenir un ou une ninja de l'efficacité, pensez long terme et donc apprenez à dépenser entre guillemets au départ, donc consommer du temps pour pouvoir en gagner plus tard. Ce qui veut dire que vous devez prendre de nouvelles habitudes. Avant de déléguer des tâches importantes dont vous maîtrisez totalement le processus, vous pouvez, ou même vous devez, commencer à vous entraîner. Pour cela, je vous suggère d'identifier dans un premier temps toutes les petites actions que vous souhaiteriez faire, mais qui nécessitent des compétences que vous n'avez pas. Ça peut être par exemple faire un logo. Et pour ces petites tâches, je vous invite à aller chercher les compétences ailleurs. Il se peut que vous ayez pris la mauvaise habitude de vous dire tiens, je ne sais pas faire, je vais apprendre et puis au fur et à mesure comme ça, je saurai faire. C'est une erreur classique que tous ceux qui croient qu'un entrepreneur doit tout faire font. Ayez le réflexe dès le départ d'enlever votre costume de superwoman ou superwoman. Là. Pour ça, vous avez plein de sites online qui vont vous permettre de trouver des ressources à 5 $, par exemple Fiverr, et qui vont vous permettre de déléguer, d'apprendre à déléguer sans y laisser la chemise. Pour ensuite passer à l'étape suivante, c'est le point 3, c'est formaliser vos process simples afin de trouver une vraie optimisation de votre quotidien. Je vous invite à identifier vos tâches, on va dire récurrentes, et si possible celles que vous faites tous les jours. Et identifier surtout celles pour lesquelles vous n'avez aucune valeur ajoutée. En gros, je vous propose d'identifier ce que vous faites au quotidien et que vous pourriez facilement déléguer à quelqu'un d'autre. Par exemple, vos prises de rendez-vous téléphoniques. Dès que vous avez identifié ce type de tâches, vous décrivez ce que vous faites précisément vous-même, vos propres processus, vous les écrivez sur une procédure. Et puis, n'oubliez pas d'identifier aussi ce qui est totalement indispensable de faire vis-à-vis, par exemple, de vos clients. Cela va vous permettre ensuite de tester la délégation en donnant des informations très précises à la personne que vous aurez choisie. L'objectif ici est d'être le plus précis possible sur ce que vous attendez, sur le résultat à atteindre. Donc même si parfois ça peut paraître un petit peu incongru, vous devez absolument détailler le plus possible tout ce que vous faites. Ensuite, le point 4, c'est déléguer ne veut pas dire laisser faire. Donc vous devez contrôler. Surtout au début, prenez le temps de débriefer avec votre source. Vous pouvez demander par exemple un compte-rendu écrit dès que la tâche a été exécutée. Vous pouvez faire un point téléphonique, on va dire peut-être une fois par jour. Tout cela va dépendre bien sûr de la périodicité de la tâche que vous aurez déléguée, ainsi que certainement aussi son niveau de difficulté. L'objectif ici est de vous habituer à interagir avec une personne qui va travailler pour vous, mais aussi qui va travailler en votre nom, auprès de vos partenaires, de vos clients. Alors surtout dans cette phase-là de début de délégation, ne laissez aucune part à l'improvisation au hasard. Faites en sorte de cadrer les choses et de contrôler les choses. Ensuite, le point 5, une fois que vous êtes en confiance et selon les tâches à faire, vous pouvez donner un peu plus d'autonomie, vous pouvez demander de la prise d'initiative, de la force de proposition. C'est pour cela que je vous suggère de rédiger au fur et à mesure de votre avancée dans vos réflexions de délégation, d'établir un profil type de la personne que vous allez rechercher. Quelles sont ses valeurs?
quelles sont ses compétences, quel est son domaine d'expertise, etc., etc. Votre objectif est d'avoir plus de temps pour vous en faisant faire faire à quelqu'un d'autre qui va vous représenter. Donc trouver une personne qui soit en adéquation avec vous, là. Et voilà, le dernier point, c'est passer à l'action dès aujourd'hui. Hein. Vous avez tellement à faire qu'il est totalement utopique de croire que vous pouvez tout faire sans que cela ait des conséquences sur votre productivité, sur votre niveau de service, sur votre valeur ajoutée. Vous demandez comment faire plus de choses, générer plus de valeur ajoutée. Une des clés pour gagner en productivité est d'arrêter de tout faire vous-même. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de partager. Et bien sûr, si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes les vidéos que je publie. En attendant qu'on se retrouve très vite, soyez efficaces, passez à l'action et changez votre vie. Allez, ciao, bye bye.